je ressens une présence masculine qui est là. Un homme, disons, qui n'est pas très âgé, ni trop jeune, un homme qui peut-être une trentaine, une quarantaine, quelque chose comme ça. Je vois pas très bien encore son visage, mais j'ai l'impression qu'il était brun avec un peu cheveux ondulés. Un homme avec beaucoup d'amour pour sa femme. Je pense que c'est pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un homme qui est là. C'est un homme qui portait des chemises. Ouais, et une veste. Il est là. Une veste un peu de... Une veste noire comme un commercial. Ça fait un peu ça dans son style. Il a les cheveux un peu ondulés. Les... bruns. Il dit, je suis là, enfin. J'avais hâte qu'on se voit. Je sais que tu m'attends depuis longtemps. Je suis ici. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu pleures beaucoup après moi. Je sais que tu penses à moi. Je sais que tu dis, t'es où? Mais pourquoi? Pourquoi t'es partie comme ça? Pourquoi tu me laissais toute seule? Pourquoi? Mais dis-toi que je suis là, j'ai toujours été là pour toi. Et je resterai. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je sais que tu pleures après moi. Je sais que tu penses à moi. Ne t'inquiète pas, je suis bien ici. Tout est arrivé si vite. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est comme s'il m'avait... Mais j'ai tellement pleuré dans mon cœur quand je suis partie. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. C'est comme si tout était... Alors je le vois comme ça. Je le vois sur le bord du lit faire ça. Pleurer. C'est ce qu'il a fait pendant des mois. Pleurer. Parce que t'as un lit qui est... Je le vois, il y a un lit qui est contre le mur, enfin... Et le lit-là, je le vois comme ça. Je le vois assis sur le bord du lit comme ça. Je sais pas si ça te parle, la pièce. Une fenêtre comme ça. Une fenêtre, un lit de pièce qui est collé contre, je sais pas, le coin qui est de ce côté-là, avec la fenêtre qui est juste là. Et là, il est assis comme ça, sur le bord du lit. En fait, c'est là que j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des mois. Parce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment dans ma vie. Dis-le que je suis bien arrivée en haut, je ne suis pas coincée comme vous l'avez parlé tout à l'heure. J'étais là, j'ai tout entendu, et je suis bien en haut, je suis bien arrivée. Ça a été dur pour moi quand je suis partie, je ne pensais pas que j'allais mourir. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver, moi qui croyais que la vie était là et que j'étais fort, vaillant. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver. C'était comme si ce jour-là, ça a été pour moi. C'est comme s'il était là, je ne m'aurais pas levé dehors. Il n'était pas dehors dans la rue, sur le trottoir. C'était pas là. Je pensais qu'il était allongé par terre, il y avait quelqu'un qui était là pour travailler, tu vois. Je sais pas comment il est parti. J'étais pas là. D'accord. Mais ça lui est arrivé dehors, je sais pas. Je sais pas. Du tout, je sais pas si... Ok. Parce que je le vois dehors, comme s'il y a quelqu'un autour de lui, et là, il était sur le sol. Il était avec quelqu'un, mais... Non, il y a quelqu'un avec lui. Ça veut dire quoi? Ça va, qu'est-ce que t'as? Et il dit, je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Et là... son cœur, il a commencé à palpiter. C'est comme ça que je suis partie. C'est comme ça que je suis partie. J'étais pas tout seul, il y a quelqu'un près de moi. Il y a des origines un peu, hein? Des origines maghrébines ou quelque chose comme ça, non? Je vois un petit P. Oui, ça ressemble à quelqu'un de maghrébin. Mais... D'accord, ok, il a un petit P. Il est jeune, hein? Très jeune même. Son copain qui était là, on dirait. C'est pas un copain, un ami, c'est un garçon, un homme. Ah d'accord, je crois que c'est un homme, c'est quelqu'un qui lui dit. Je sais pas si c'est un deuxième, non? Qui c'est? C'est comme
ça que je suis partie ici. C'était un jour, il y avait du soleil ce jour-là, non? Je sais pas. Non, c'était la nuit. C'était la nuit? Ah ok, je vois que je le vois en plein jour. Pourquoi cette suite? Ah, après, je sais pas. Quand il est mort? Je sais pas, mais je le vois au sol et c'est le jour. Je sais pas. Ah, voilà. J'ai des choses à te dire, c'est pour ça que je suis venue. Je vais pas m'éterniser parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. Il me dit, voilà. Je voulais que tu saches que je suis bien là, en haut, que tout va bien pour moi, parce que c'est vrai que ça peut être aussi facile pour moi aussi en haut. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient pas sympas aussi quand j'étais en bas. Il me dit ça. Puis, disons que je l'ai pris pour mon grade en haut. On m'a dit des choses que... Et puis, je sais pas quoi on m'a dit, hein. J'ai vu toute ma vie, ce défilé. J'ai vu tout ce que j'ai fait. Et je me suis... là, on m'a dit... Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Là, j'ai compris que tous les gens autour de moi qui ont vu ça, qui étaient là à ce moment-là, alors, ils n'étaient pas forcément contents de ce que j'ai fait. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi à cause de lui. On me dit ça. Donc, tout ça, je l'ai vu. J'ai vu et j'ai compris que tout l'impact que j'ai pu faire, tout l'impact que j'ai pu avoir autour de moi, hein, j'ai fait souffrir des gens. Même plus que je le pensais. Je ne le voyais pas. Et je sais que toi aussi, je t'ai fait de la souffrance, mais pas la même. Hein, parce que pour toi, c'était différent. Pour toi, j'avais quelque chose de vraiment plus fort. Pour toi, il y avait vraiment cet apaisement qui me faisait du bien. Parce que c'est comme si tu m'avais apporté la paix que j'avais besoin en moi. Parce qu'en moi, j'avais le feu en colère. J'étais la colère. Hein. Comme ça, je représentais un peu la colère. Mais c'est comme si toi, tu apportais cette lumière qu'il avait besoin en lui pour se sentir en paix avec lui-même. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je viens. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie. Parce que l'amour qu'elle m'a donné et transmis, c'était le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Vraiment. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait parce que je ne pensais pas qu'on pouvait l'aimer à ce point. Je n'ai pas reçu autant d'amour qu'elle m'a donné. Et je voudrais qu'elle le sache parce que je voudrais qu'elle le sache parce que c'est pas que je ne veux pas vraiment dire, c'est juste que j'ai envie de lui dire pour qu'elle sache à quel point je l'aime encore en haut. Tous les sentiments que j'ai eu pour elle étaient vraiment vrais, de mon cœur, vraiment. Je suis désolée d'avoir laissé toute seule. Je suis désolée pour tout ce qu'il a laissé derrière toi. Tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il aurait dû faire. Pour que tu te sens bien, en sécurité. Il dit, je suis désolée de vous avoir laissé toute seule, toutes les deux. Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas avoir dit les choses que je vais te dire avant de partir. Donc je vais te le dire là. Je veux que tu saches à quel point tu m'as apporté dans ma vie. Je t'ai tellement aimée. Que cet amour, pour moi, était le plus beau cadeau que tu puisses me faire dans ma vie. C'était la plus belle. Je pensais pas qu'Ali pouvait m'offrir ça. J'étais si triste à un moment donné qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu saches que l'amour que tu m'as transmis m'a aidé à revivre à l'intérieur de moi. Ça parle tout ça. Donc il faut que tu saches, il faut que tu continues à vivre encore et encore. Il faut que tu donnes l'amour que tu m'as donné à notre petite fille. Il faut que tu lui transmettes tout ça, il ne faut pas que tu pleures. Il faut que tu lui dises que papa n'est plus là, ne t'inquiète pas, maman elle est là. Donc je vais t'aimer encore plus. Je serai toujours là pour vous deux et je ne pourrai pas vous aider. Je ne pourrai pas vous dire ce qu'il faudra faire. Je sais que tu me demandes souvent si c'est bien ou pas ce que tu fais. Dis-toi que je ne peux pas te répondre, mais je sais que tu vas savoir faire les choses. Tu as toujours su faire les choses. Et tu sauras faire aussi pour notre petite. Il faut que tu le saches. J'ai pas été forcément un très bon mari, ni un très bon père. Mais sache que là-haut, je ferai ce que je n'ai pas pu faire en bas. Je t'aimerai, et je vous aimerai toutes les deux, de plus en plus pour que vous sentiez l'amour que je porte en moi pour vous toute votre vie. Je suis désolée pour tout ce que je n'ai pas pu faire, tout ce que je ne t'ai pas fait. Parce que je sais qu'il y a des choses que j'aurais dû faire pour toi et que je n'ai pas fait. Tu m'as dit, pourquoi
Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas. Je sais pas faire. Maintenant, je sais pourquoi. Je sais ce que tu attendais de moi, mais je ne savais pas comment faire. Maintenant, laisse. Je voudrais que tu portes. Alors, je le vois sur le lit, là, assis encore. Je le vois ouvrir un petit livret sur le lit. Je sais pas ce que c'est, je le vois. Comme un petit carnet. Je sais pas, ça te parle, ça? Ce que j'ai dans mes mains, je veux qu'elle le sache. Je sais pas si c'est un petit carnet, un petit livre, quelque chose, il y a d'écriture. Ce qui est dedans, il faudrait qu'elle le prenne. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas s'il y a des carnets sur lui. C'est comme un petit carnet, je sais pas ce que c'est comme un petit livret. Parce que je vois encore assis sur le lit comme ça. Tenir ça. Je veux juste qu'elle sache. Pour qu'elle laisse maintenant. Qu'elle laisse aller. Ce qu'il n'y a plus. Mais ça. Je voudrais qu'elle laisse. Parce que je voudrais que. Qu'elle continue. Qu'elle continue à vivre. Il y a une photo de lui là sur un mur. Chez toi. Oui. Je le vois. T'es devant lui. Un portrait, non? Comme un portrait? Non, c'est un portrait de moi qui l'a fait. D'accord, ok, parce que je vois un portrait. Et c'est un portrait de lui, non? Parce que je vois sa photo. J'ai une photo dans la chambre de ma fille, j'ai une photo de lui. Je vois la photo, comme si cette photo était là. Il m'a dit, bien, je serai là. À chaque fois que tu viendras me voir, en regardant cette photo, parce que c'est un portrait de lui comme ça. Il est pas de face, mais un peu comme ça. Je sais pas comment il est. Est-ce que tu vois? Une photo, je sais pas avec elle. Je sais qu'elle est. Et une autre avec, elle est sur un mur. Bien, à chaque fois que tu viendras là, tu penseras à moi, je serai là. N'oublie pas que je serai toujours là. C'est comme si j'étais là avec vous, toi et elle. C'est comme si toutes les deux, quand vous serez là, je serais comme si j'étais là avec vous, avec cette photo. C'est comme s'il était là et vous observez. La petite est en train de jouer. Elle est petite, elle est en train de jouer et les deux à côté. C'est comme s'il était là et vous observez. C'est comme si sa présence était là. Parce que je vois la petite. Elle est blonde aussi, un peu comme toi. Elle est blonde. Elle est bouclette, non? Ah ben, je vois une petite. Vous avez bouclette. J'avoue qu'elle est blonde. Je sais pas si elle est blonde. Une petite bouclette. Je serai là. C'est comme ça que je viendrai vous voir. Quand tu viendras là, me regarder, eh bien je serai là. Est-ce que tu as une question? T'as pas d'autres questions? Juste que je sache que tout va bien pour moi là-haut. J'ai fait ce qu'il va faire, c'est-à-dire que j'ai pu laisser aller tout le poids que je portais en moi, parce que il y avait du poids en lui. Hein. Le poids de, pas de la colère, mais presque. Hein. La souffrance aussi, il avait beaucoup souffert dans sa vie. Hein. Il a beaucoup souffert, il a dit, ça y est, j'ai laissé tout ça derrière moi. J'ai compris que la souffrance que je portais, c'était la souffrance que aussi je me faisais à moi-même. C'est ça. Donc maintenant j'ai compris que tout ça, c'est derrière moi. Que je voudrais que tu saches que maintenant je vais mieux et que je suis beaucoup plus léger. Hein. Donc, je n'ai plus cette douleur en moi que j'ai portée toute ma vie. Disons que je l'ai laissée derrière moi. Maintenant je vais beaucoup mieux. Et quand je veux aussi, je reviendrai te voir. Il me dit, je reviendrai te voir parce que tu sais, maintenant, où est ton chemin? Comme si quelque chose commençait à se dessiner pour toi. Tu sais ça. Donc, aujourd'hui, on se voit, il me dit ça. Mais je reviendrai. Et même plus souvent que tu me penses. Je viendrai te reparler. Je viendrai te reparler parce que c'est important pour toi aussi que je sois encore là. Le temps que tu puisses maintenant te retrouver aussi. Ce temps-là va durer un petit peu, quelques temps, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ta vie, elle sera beaucoup plus légère. D'accord? Il me dit, je vais t'aider à traverser cette période qui n'est pas facile. Hein. Parce que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais c'est dur.
Mais ça ira, ne t'inquiète pas. Un jour viendra, hein, tu pourras revivre comme si c'était maintenant ta nouvelle voie en fait. Ce que je t'ai apporté dans ta vie, hein, et ce que toi tu m'as apporté, fait partie de nous, pour toujours. Et je serai toujours là pour la petite. Donc je t'accompagnerai quoi qu'il arrive. Voilà ce que je peux te dire. Et ce que je peux dire aussi pour les autres. Parce que j'ai aussi un message pour vous, vous qui êtes là. Je voulais juste vous dire que ce que j'ai vécu dans ma vie était une telle souffrance que la souffrance que je vois aussi en vous, que vous portez, un certain d'entre vous portent en vous, eh bien il faudra à un moment donné la regarder. Parce que moi, quand je suis arrivée en haut, on m'a dit « Pourquoi t'as pas fait ça ? Pourquoi t'as pas fait ci ? Pourquoi t'as pas fait ça ? Pourquoi t'as pas fait ça ?» Alors que les gens en bas ne demandaient que ça. Alors moi, ce que je vous dis, c'est faites-le. Regardez ce qui vous porte. Ce que la souffrance vous fait en vous, pour que vous puissiez vous la soigner et pour que vous puissiez vous ensuite être mieux dans votre vie. Parce que moi j'étais mal, vraiment mal dans ma vie. Je ne le disais pas. Je ne voulais pas que les gens le sachent. Je ne voulais pas que les gens voient que j'étais quelqu'un qui n'avait pas vécu une vie heureuse. Je sais pas ça. Mais donc voilà, je voudrais que vous sachiez, vous qui portez aussi quelque part en vous cette douleur, que vous parlez, que vous l'exprimez, que vous le dites, donc que vous aussi vous puissiez vivre une vie que vous avez toujours voulu avoir. Donc, ne faites pas comme moi. Je voudrais que vous le sachiez. Et c'est pour ça aussi que je suis venue, c'est pour vous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais partir, j'ai tout dit. Mais j'aimerais te voir. Est-ce que tu as reconnu à travers... Vas-y. Comment ça je l'ai su tout de suite en fait quand t'as dit il porte une chemise. C'était son truc, les chemises. Ouais. Il mettait tout le temps des chemises à carreaux. Ouais. Je chantais que c'était pour toi, parce que je chantais que c'était pour moi. Ah oui, non mais c'est fou quoi. Et toutes les paroles, c'était ses mots en fait. Ah ouais. Il a énormément souffert en fait. Ah ouais. Avec sa famille. Alors j'ai une image pour toi, il me remet un cœur. Alors je sais que c'est un peu le discours classique, mais c'est ce que je vois, ce qui me transmet. Fais l'amour, merci. Merci pour tout ce que tu m'as donné encore une fois. C'est trop lui quoi en fait. C'est vrai, ouais, c'était lui quoi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas parlé? Bah le carnet. Le carnet. Ah oui, le carnet, mais je veux un carnet. Hein. Ça ressemble à un petit carnet quand même. Je sais pas ce que c'est. Je le voyais avec ça, il me montrait. Comment je peux... Ça me parle pas du tout, le carnet. C'est comme s'il avait caché. Ouais, mais c'est ce qui... J'ai eu des messages comme quoi il y avait un message caché quelque part, mais... Ah ouais? Ouais. J'ai des livres à lui, mais pas ça. D'accord. J'ai l'impression qu'il a... C'est comme s'il était rangé quelque part. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens tout le temps en fait. Parce qu'il y a quelque chose de rangé, mais que des fois je vais chercher en fait dans ses affaires, mais je trouve rien. Il est rangé quelque part dans... Ah, je sais de vous... En tout cas, c'est dans un endroit où c'est noir. C'est sombre. Ouais. On dirait que c'est dans une pile. Ouais, c'est aussi. J'ai toutes ces affaires dans mon garage empilées en fait. D'accord, c'est dans une pile. J'ai l'impression que c'est dans une pile. J'ai vu qu'elle va le trouver, hein, tout le temps, mais pas... Elle va le trouver. Et elle pensera à moi à ce moment-là. Ce petit carnet dont je parle, c'est un petit carnet où j'ai noté des choses nous concernant, toi et lui. Comme si ce petit carnet, tu vois, quand tu vas le retrouver, c'est un peu ce que je vais lui laisser, ce que je lui laisse de nous deux, de notre relation. Un petit carnet où... Alors je sais pas s'il a noté des choses, je sais pas si... Parce que je ne le vois pas écrire dans ce carnet, mais c'est comme si dans ce carnet il y avait des choses. Oui, il y a des choses... Peut-être pas des choses... Comme s'il il avait écrit des messages d'amour, je sais pas. Je vois un cœur dessus. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est un carnet, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et voilà. Alors, merci à tout le monde d'avoir laissé ce temps pour lui aussi, ce qu'il me dit. De m'avoir permis de m'exprimer. Voilà. Ok. Je vais me recentrer. Je vais essayer de faire une deuxième. Ça va tout le monde?
Alors là, j'ai plutôt une femme. Énergie de femme. Une femme un petit peu, je pense qu'elle était assez mince. Une femme âgée, très âgée même. Les cheveux blancs, courts. Elle ressemble à voilà, comme toutes les personnes âgées. Avec une mèche comme ça. Un visage très fin. Plutôt fin. Une peau claire. C'est comme si c'était une maman d'une maman, une grand-mère. Je sens que c'est pour voir sa petite fille. Et vraiment, c'est vraiment tout fin. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Une dame qui faisait attention à elle quand même. Je la vois quand même bien apprêtée. C'était un peu sa façon d'être, de bien se présenter, d'être toujours bien. C'est une femme qui savait un peu ce qu'elle voulait. Je me demande si c'était pas un peu strict. Je sais pas si c'était strict. Pas vraiment. Je n'étais pas très stricte. J'étais plutôt quelqu'un qui savait faire les choses. Ah, je savais. Alors, c'est une femme qui n'était pas de grande taille, j'ai l'impression. Vraiment menue. C'est les yeux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Toi? D'accord, ok, j'entends. Alors, je vois une femme dans son intérieur. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle est en train de faire du rangement, mais elle a une pièce qui est assez... Alors, je sais pas si elle a une grande bibliothèque de livres, mais c'était vraiment le meuble ancien chez elle. Un peu tapisserie. Et comme les vieux fauteuils en tapisserie, enfin, je sais pas comment dire. Des vieux livres, c'est pas des livres qu'on trouve, mais c'est des vieux livres avec des couvertures, je sais pas, ça te parle? Non? Bien sûr. Je sais pas si c'est une bibliothèque, mais ça ressemble à une bibliothèque. Parce que je la vois dans cette pièce, je sais pas si c'est le salon du séjour. Elle a des couleurs un peu... je sais pas si c'est du rouge ou du bordeaux. Avec du vert, avec des couleurs un peu comme ça, pas blanc. Ça parle à quelqu'un? Alors, est-ce que c'est là? Alors, je me demande si c'est pas deux énergies différentes que j'ai. Quand je parle là, je vois la grand-mère ici, et là, je vois une qui range. Alors, je vais rentrer. Toi, ça te parle pas? Je sais pas. Voilà. C'est moi. Toi? C'est pas le menu. Non, pas le menu. Mais dans la description plus du caractère de ton père maman. Et du côté de ta maman? Oui. Parce que je sens que ça part là. Elle avait les cheveux blancs comme une mèche comme ça. Je pense que c'est pour toi. Moi j'avais venu, ça a un visage fin. D'accord. Donc elle va donner plus de détails pour que quelqu'un puisse la reconnaître, mais je pense que c'est pour toi, mais tu me diras. Alors, donc, elle me montre, elle a toujours son côté, mais elle me montre un peu comme toi, elle n'avait pas aussi, elle n'attachait pas son écharpe un peu comme toi. Parce que j'avoue, elle a une écharpe un peu rouge, bordeaux. C'est pas cette écharpe? L'écharpe, la manière d'attacher, oui, la couleur, D'accord. j'ai ça dans le film. D'accord. Est-ce qu'elle peut me donner d'autres éléments Alors, je vais parler de moi. Elle va peut-être se rappeler de moi, comment j'étais. J'étais une femme plutôt... pas dire un peu de caractère, mais un petit peu quand même. Moi, j'avais mon caractère. Je n'étais pas forcément très facile comme femme, parce que j'aimais bien dire ce que je pensais. J'étais plutôt... je n'ai pas comme... pas que je... j'aimais bien dire ce que je pensais. Parce que c'est vraiment ma façon aussi d'être. Hein. J'aimais bien montrer que ma voix était importante. Je sais pas, ça te parle, ça?
ma voix est importante. Que c'est vrai, ça c'était pas ma force, c'était une de mes forces, d'être forte comme ça. C'était de montrer aux gens que je n'étais pas une femme comme les autres. J'étais une femme qui avait mon caractère, que je ne laissais qu'à faire. J'étais une femme qui savait dire les choses au moment venu. Ça, c'était comme j'étais. Mais en fait, au fond de moi, j'étais une femme très douce. Quand j'étais dans mon petit cocon, ah là là, j'aimais bien être dans mon petit cocon chez moi, tranquille, et qu'on me laissait tranquille un petit peu aussi. Des fois, on venait me voir et me dire ah, tu peux pas me donner ceci, tu peux pas faire ceci pour moi, là, là, là. Je sens ça. Et moi, ça m'embêtait. J'aimais bien qu'on vienne me voir, mais j'aimais bien aussi avoir ma tranquillité. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Et j'aime bien avoir ma tranquillité. C'est aussi ma façon aussi de pouvoir me reposer, de me relâcher de toutes les tensions que j'avais quand j'étais à l'extérieur de ma bulle. Parce que, au fond de moi, j'avais envie de rester douce, d'être tranquille, mais la vie a fait que j'ai dû me montrer très forte. C'est comme si on m'avait pas permis d'être moi-même durant ma vie. Parce qu'en fait, j'étais une femme plutôt pas romantique. J'étais vraiment une femme douce qui demandait qu'à être comme les énergies féminines douces, souriantes, apaisantes. Moi, j'étais plutôt, quelque part, je montrais ce que je n'étais pas vraiment au fond de moi. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que j'ai montré aux gens qui j'étais vraiment, mais en fait, je n'étais pas vraiment elle. J'étais une autre, pouvoir paraître, montrer aux gens ce que je voulais qu'on voit de moi. Et c'est pour ça aussi que je viens, parce que je voudrais que tu saches, ma petite fille, que quelque part tu ressembles un peu à sa personnalité. Je sais pas, ça te parle un peu? Donc c'est pour ça que je viens te voir, parce qu'il y a des choses aussi à dire, mais je ne vais pas les dire là, parce que tout le monde n'a pas besoin de le savoir. C'est juste que, pourquoi je viens, c'est parce que je voudrais te dire que toi et moi on se ressemble beaucoup, mais énormément, beaucoup plus que tu ne le penses. Toutes les deux, on n'a pas le choix. On a dû faire ce qu'il fallait faire pour faire notre vie, entre guillemets, pour montrer aux gens ce qu'il fallait. Donc je voudrais que tu saches aussi, ma petite fille, que la petite fille qui est aussi douce en toi, elle peut parler. Elle peut s'exprimer. Et je voudrais que tu le saches, parce que moi, j'ai pas pu être vraiment ce qui j'étais, et je voudrais que tu le saches. C'est vrai que ce soir, c'est un peu le soir des regrets, parce que j'ai vu la personne qui était avant moi, et il y a eu des regrets, moi aussi j'ai eu des regrets quand je suis montée. Donc je voudrais que tu saches que toi et moi on se ressemble, que comme la m'a dit, parfois n'est pas facile, il faudra de plus en plus que tu exprimes qui tu es, parce que je voudrais te voir en tant que ma vraie petite fille, la vraie moi que j'étais, je voudrais que tu l'exprimes à travers toi. C'est ce qu'elle me dit. Je sais que tout ce que j'ai dit avant, mais elle ne comprend pas trop ce que je lui envoie, parce qu'elle ne voit pas ce que je lui montre, mais oui, je voulais lui montrer que toi et moi on se ressemblait. C'est pour ça que je montrais les chats et le manteau que je portais, c'est toutes les deux. Je ne vais pas dire qu'on avait pareil, mais presque. Dans son style. Parce qu'elle était plutôt une femme pas distinguée, mais elle aimait bien être apprêtée, qu'on la voit. Et donc elle voudrait. Toi, nous deux, pareil. Ma fille, disons qu'elle était presque pareil aussi, sa fille, à un moment. Mais disons que je trouve que je ressemble plus à ma petite fille. Je vois si ça te parle. Donc, je suis contente que tu me reconnaisses enfin, parce qu'il était temps. C'est vrai, j'ai mon petit caractère. Je vais le montrer d'ailleurs à tout le monde, que j'ai mon petit caractère. Et quand même, j'ai su me calmer un petit peu ici, je peux me lâcher un peu, parce que tout le monde maintenant sait que j'ai mon caractère et je vais bien le montrer. En gros. Et donc, il faut que tu te lâches aussi. Il faut que tu dises aux gens ce que tu penses. Parce que moi, je le disais sans problème. Que toi aussi, maintenant, tu peux le dire. Parce que ça fait partie de toi aussi. Que toi aussi, tu as mon énergie de femme forte. Tu l'as. Donc il faudrait que tu continues pas le transmettre, mais à ressentir cette énergie de femme que j'ai transmise à toutes les femmes de ma famille. Parce que ça, c'est important pour moi, pour que mes filles, elles le portent aussi. Quand je dis les filles, c'est toi, ta fille, parce que c'est comme si c'était pour vous un moyen de montrer que ça va vous protéger toute votre vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ma petite fille. Je voulais juste lui dire ces petits mots parce que je voudrais qu'elle sache à quel point aussi j'étais pas présente, mais à quel point j'étais fière d'elle aussi un petit peu, fière de moi, fière de ce que j'ai pu apporter au monde quand j'étais sur Terre. Et je voudrais qu'elle le soit aussi. Parce que
je sais qu'elle a ça aussi en elle et qu'elle peut le faire. Et donc je voudrais que toi aussi, tu puisses transmettre ça. Parce que toi, tu l'as dans ton cœur. Je voudrais que tu portes en moi, ou plutôt en toi, ce que j'étais aussi. Je sais que tu peux le faire. Je vous ai transmis ça dans mon sang et dans mon énergie, dans mon cœur. Donc tu peux être ce que tu as toujours voulu être. Une femme forte. Parce que tu l'es. Tu l'as toujours été. Ce qu'elle me dit, tu l'as toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui font que, ben voilà. Il y a des choses qui te font pas remettre, qui te disent bah, qui je suis vraiment, finalement. Tu vois, je sais pas si ça te parle. Donc voilà. Voilà. Grand-mère est là. Grand-mère est là pour te dire vas-y ma petite, tu vas y arriver. Je sais que toi, en toi, le pouvoir dire stop. Donc dis stop aux gens à qui tu dois le dire. T'as compris ma petite? Voilà, c'est tout ce que grand-mère voulait te dire. Je voulais juste te dire que, puisque t'es là, c'est l'opportunité pour moi de parler, puisque j'attends ce moment depuis longtemps, qu'on vienne me voir, hein, parce que personne ne vient me voir jusqu'à maintenant. Mais me voir, c'est-à-dire là, on n'a jamais venu me voir d'ailleurs. Et je suis contente de pouvoir m'exprimer enfin et de pouvoir dire que, eh oui, il y a une vidéo. Une vidéo. Et quand bien même j'ai voulu le dire, personne ne voyait. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, je suis contente que tu sois là. En gros, tu m'as donné une chance pour moi aussi de m'exprimer et je suis contente que tu sois là aujourd'hui et vous aussi de pouvoir m'écouter et de voir qu'il y a bien une vie après la mort. Là-haut, on va dire que c'est pas le paradis, mais c'est presque ça. On s'amuse tellement haut, on est nous, on est ce qu'on est. Et je voudrais que vous aussi, dans votre vie aujourd'hui, faites ce qui vous porte, ce qui vous émue. Parce qu'en haut, on l'est. En bas, on peut l'être aussi. Il faut juste que vous ouvrez votre cœur à ce qui est. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'on m'a dit aussi de vous dire ça. Hein. Non, en temps normal, je vous aurais jamais dit ça parce que, oh là là, moi j'aurais pu plutôt dire, oh, faut se réveiller un petit peu là-dedans, hein. Moi, c'est ce que je vous aurais dit de ma vie. Et moi, là-haut, on me dit, ne dis pas ça, dis autre chose pour que tout le monde comprenne et que ça ait du sens pour tout le monde. Donc, voilà ma petite. Je t'ai dit ce qu'il fallait dire, je peux repartir tranquillement. Je ne sais pas si je vais revenir parce que je ne pense pas que tu vas revenir, mais disons que tu m'as donné cette chance et je suis contente. Merci à tout le monde, à bientôt. Je sais pas parler. Oui, il y a 2-3 trucs au début, non. Ouais. Mais après, plus sur la dernière partie, oui, bien sûr. Ouais. Mais même dans la manière d'être, d'agir, de penser, l'apparence sans l'être. Ouais. Ouais, si. Elle peut le faire. J'ai senti le nom de genre. Et c'est vrai, je pense que j'étais entre deux. Il y avait une autre énergie qui venait, parce que quand tu m'as parlé de toi, il y a, quand tu as senti, il y a quelque chose qui venait pour toi aussi. Et du coup, j'ai mis alors que j'en ressente, pour pas que ça parte en. Et au début, ouais, parce que je voyais pas trop. Parce que je me disais, bizarre, elle est habillée comme toi. Et je sentais que c'était pour toi. En fait, le descriptif, ce qui était pas bon, c'était juste parce qu'elle se portait bien quand même. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'était plus ça qui collait pas. D'accord. Elle était pas le visage fin? Si, un peu fin, mais elle était quand même. D'accord, ok. D'accord. C'est vrai que parfois, et quand ils viennent dans l'apparence qu'ils ont envie, ils ne sont pas forcément. Ils viennent pas dans l'apparence où c'était parti. Ah oui. D'accord. Donc je sais pas si au moment de sa vie, elle était aussi. Ah non, c'était. Ça c'est vrai. D'accord, ok. J'ai voulu le préciser, donc c'est pour ça que. Ok. Et donc, bon, il est 10h20, je ne sais pas si vous voulez rentrer, ou sinon, si vous voulez faire une dernière, je peux vous faire une dernière. Je veux bien une dernière. Ok, comme vous voulez, parce que je sais qu'il est tard, on a dépassé l'heure, mais moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et de pouvoir aussi. Ok. Alors, j'ai une autre énergie féminine qui est là. Une femme, plutôt une femme. Et je la vois plutôt brune. Donc, je ne sais pas, comme je vous dis, si c'est l'âge à laquelle elle est partie, mais en tout cas, se montre dans cette apparence-là. Brune, cheveux courts, un peu coupés, un peu un garçon, mais rond pour l'homme avec un peu de cheveux ici en haut, hein, sur le haut de sa tête. Plutôt un peu ronde.
Alors, me dire qui elle est. Alors, je sais pas si c'est un lien de tante ou de... Je sais pas si c'est une tante. J'ai l'impression que c'est une tante. Une femme de famille, une femme de la famille. Alors, je sais pas quel est le lien exactement. Une femme aimée... Enfin, une femme... Donc je suis ici aussi pour parler, je dis ça parce que j'ai aussi envie de parler comme tous les autres, parce qu'il y en a d'autres encore derrière. Hein. Mais là, j'ai envie de parler à quelqu'un qui va me reconnaître même tout. Je suis ici, pas pour une fille mais pour un homme. Donc il n'y a pas des mille. Je sais pas si... On va dire qu'il a parlé de moi tout à l'heure. Donc c'est pas une tante. Hein. Il a parlé de moi tout à l'heure. C'est pour ça que je suis venue. Elle était comme ça physiquement? Je sais pas si c'est elle. Une femme qui avait un peu de ventre. Non? Elle a les cheveux courts à un moment donné de sa vie. Un peu coupé, un peu garçonne. Hein. Pas garçonne, mais... Et plutôt brune, hein. Plutôt dans les tons noirs. Je la vois pas blonde. Hein. Oui, elle était pas blonde. Je sais pas si c'est noir, mais je sais pas si c'est grisonnant. Voilà, à un moment donné, c'est grisonnant. Grisonnant. C'est nature. D'accord. Plutôt grisonnant. C'est nature. Disons que je crois que là, c'est... Et porter des blouses. Je sais pas trop, parce que ça... Elle était fan, oui, elle portait des blouses, elle faisait femme de ménage chez un notaire. D'accord, elle porte une blouse. Ouais. Hey, voilà, je suis là. Ok, t'as parlé de moi, mais je suis là. Toi qui dis que la grand-mère est jolie, et voilà, c'est l'occasion. Mais je suis contente qu'il puisse parler de moi aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses à dire aujourd'hui. Même plus qu'il en pense. Mais voilà, je suis contente aussi de pouvoir partager ce moment-là avec vous toutes, parce que tout ce que je vais vous dire, peut-être que ça va vous parler également. Parce qu'on m'a dit de vous dire que des choses qui vont aussi vous parler à toutes ici. Hein. Ouais. Donc, je suis la maman de sa maman. C'est la maman de ta maman? Voilà. Je suis la maman de sa maman. Donc, oui. Elle est aussi un peu tout ce qui est jardin, potager. Je la vois un peu, je sais pas si c'est, je vois pas un jardin, mais un potager. Comme un potager Elle était déjà végétarienne. D'accord. Elle mangeait beaucoup de légumes. D'accord, ok. Elle était loin d'un 60 ans, quoi. Elle était vraiment très D'accord, parce que je la vois dehors. Je la vois la nature, les oiseaux, les plantes et tout. Ouais. C'est proche de la nature. D'accord, je la vois dehors. Voilà. Je suis contente qu'elle me reconnaisse, enfin. Donc, oui, alors... Mais sa personnalité, parce que je dis, comment elle était sa personnalité? Je sais comme ça, j'étais plutôt pas cool, mais un peu trop, vraiment. Un peu. Ouais. Elle se prenait pas la tête, hein. Ouais. Elle cool. Et puis elle était souriante, hein. Elle pouvait être un peu drôle même dans son. Hein. Donc elle est là, elle dit je suis contente, vraiment contente d'être là. Mais bon, je suis pas venue pour faire rien à la télé, mais je suis venue surtout pour parler à mon petit-fils, parce qu'en ce moment, il a besoin d'entendre des choses qui viennent de ma bouche. Hein. Bon, disons que c'est vrai, j'étais un petit peu une grand-mère différente de toutes les grand-mères qu'il a pu voir de sa vie, hein, parce que j'étais une qui était plutôt, disons, branchée. Très branchée. Très branchée. Et donc oui, j'étais branchée, hein, et je le reste encore en haut. Hein. Donc, je vais pas lui dire vers qui et à qui je me branche. Et je veux bien dire qu'il y a des choses à dire à mon petit-fils et je veux qu'il l'entende avant qu'il rentre ce soir. Parce qu'il y a des choses aussi à faire travailler dans sa tête et dans son cœur. Parce qu'il y a des choses à dire. Non. Tout d'abord, je voudrais qu'il sache que, je ne sais pas si tu t'appelles mamie. Tu t'appelles mamie? Que mamie, disons que j'aurais bien aimé qu'il sache tout ce que je pense, mais bon, je ne vais pas tout lui dire. Je vais juste lui dire ce que tu as besoin d'entendre pour que tu puisses avancer dans ta réflexion, parce qu'il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion. Donc, aujourd'hui, mon petit-fils, il faudra que
tu prennes les choses en main. Parce que maintenant, on va dire que c'était pas vraiment toi qui les faisais. Hein. D'accord? Donc la vie va changer pour toi. Parce que tu vas devoir faire des choses que tu ne faisais plus avant. Donc, tout ce que tu ne voulais pas faire, tu vas devoir le faire. Parce que c'est ça, vivre dans le matériel. Vivre dans la vraie vie, c'est aussi faire ce qu'on n'aime pas. Donc tu vas devoir remettre la main à la place, c'est-à-dire que tu vas devoir faire des choses qui vont être un peu délirantes pour toi, mais il faudra que tu le fasses. Donc il faudra que tu refasses ce que tu n'as plus fait depuis des années, et on va dire que ça va être très très dur pour toi. Parce que tu vas dire, comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela, comment je vais faire. Donc on va dire que je vais être avec toi quand tu vas faire ça. Certes, moi aussi c'est pas mon truc, tout ça, mais bon, on va dire que tous les deux, on va le faire ensemble. Pas du tout. Ouais, on va le faire ensemble, on va dire. C'est comme si tous les deux, on se retrouvait tous les deux dans la même cambouis et on va essayer de gérer les choses. Je vais t'aider. En gros, je vais t'aider à te dire, bon, allez mon fils, on va dire, il faut que tu fasses ça. Je vais te pousser. Je vais t'aider comme ça, je vais te pousser à faire. Fais-le. Parce qu'il faudra que tu refasses des choses qui vont être compliquées pour toi, mais il faut le faire. Donc ça, c'est une chose. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu devras le faire. La deuxième chose, elle me dit, il faudra que tu pleures un bon coup, parce que tu en as besoin aussi. Que tu pleures. Parce que ça a besoin de sortir. D'accord? Il faut que tu pleures tout ce qu'il y a besoin. De laisser aller. D'accord? Elle me dit, je sais que c'est pas facile. J'aurais bien aimé être là pour te prendre dans les bras et te serrer, te dire, oh, c'est pas que je suis là avec toi. Mais je ne peux pas. Mais sache que je suis là. Donc, la seule chose que je te dis, c'est, il faut que tu pleures. Que tu trouves un coin à la maison où tu pourras pleurer tranquillement. Tu pourras pleurer. Et être avec toi-même, se dire, bon, j'ai besoin de pleurer, il faut que je pleure. Il faudra que tu laisses tes larmes couler. Enfin, laisse-les couler. Hein. Il faut maintenant exprimer l'homme sensible que tu es. Parce que cette sensibilité, elle s'exprime aussi à travers les larmes. Il faudra que tu pleures, et tu pleures. Jusqu'au jour où tu diras, non, j'ai le mort, c'est fini. Donc, ça me tient du bien de pleurer. Il faut que tu pleures. Je serai là quand tu seras pleuré, je te caresserai, je te ferai, mon petit fils, pleure toutes les larmes de ton corps. Je serai là avec toi. C'est comme ça que je serai là pour toi. Il faudra que tu pleures. Okay. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième. Parce qu'il y a des choses. Il y en a plein. Je vais t'en dire que 3 ou 4 parce que la soirée va se terminer bientôt. Troisième chose. Mon petit fils. C'est le bazar dans la vie là. Il faut faire du ménage. Il y a trop de choses autour de toi. Il faut maintenant déléguer. Il faut maintenant retrouver l'essentiel. L'essentiel qui va maintenant être plus important pour toi. Parce qu'à la fin, tu vas aller ici, là-bas, là, tu vas nulle part. Ça parle? Non, mon fils, mon petit-fils, il faut que tu fasses le ménage. Bon, ça, j'ai pas besoin. Ok, ça, je pense que ça, c'est ça qu'il me faut. Donc, il faut que tu fasses le ménage. T'en as besoin. Oui, à la maison, il faut faire du ménage, il faut faire du rangement. Après. Il faut faire du rangement. Autant dans la vie, mais dans la maison aussi, faire du rangement. Je c'est les enfants. Moi, j'étais pas non plus une femme de maison. Hein? Mais bon, quand même, un petit peu quand même. Je veux bien que les choses soient un petit peu à leur place. Je ne sais pas. Elle avait rien. Comment? Elle avait rien. D'accord. Justement, c'est comme ça. Je me reconnaissais chez moi. Mais là, il y a trop de choses. Elle a tout. Donc, mon petit fils, si tu veux faire un petit peu de rangement, ça te fait du bien aussi. Aussi bien pour toi et pour moi aussi, parce que comme ça, tu les deux pourras mieux parler. Parce que parfois, pas dire que c'est bazar, mais tu sais autour de toi, mais ça te bloque aussi l'esprit. Hein. Et plus tu vas vider, et mieux tu me comprendras en haut. C'est une chose que je vais te dire. Et que très bien dernière. C'est beaucoup de choses, beaucoup de travail, mais tu vas voir, tu seras où aller. Bon. Maintenant, tes vies est là. Tu as maintenant le choix de la direction que tu vas prendre. Quel est le meilleur chemin pour moi? Est-ce que c'est celui-ci?
Ou est-ce que ce qui me tient à cœur depuis toujours? On va dire que le chemin que tu vas choisir sera de toute façon le bon pour toi. C'est juste que n'oublie pas qui tu es vraiment au fond de toi. Quand tu vas faire les choses, n'oublie pas qui est le vrai... Attends, prénom, excuse-moi, j'ai plus en tête. Qui est le vrai moi? Qui est le vrai moi? Ne l'oublie jamais. À chaque fois que tu feras des choses, n'oublie pas qui tu es. Et c'est ainsi que les choses vont se faire de plus en plus pour toi. Tu vas créer une vie qui te ressemblera davantage. Même si ce que tu as créé jusqu'à maintenant te ressemblait en partie, mais là, tu as la liberté maintenant d'être vraiment toi-même. Donc, cette quatrième chose que je vais te demander par rapport à ça, c'est vraiment être fidèle à toi-même, toujours et toujours et toujours, et tu sais ça. Donc, continue dans ce chemin, c'est ça qui va te guider dans le chemin que tu vas prendre plus tard. Parce que là, il y a des changements, mais ça peut te préparer à vraiment à ce à quoi tu es destiné. Voilà ce que je vais dire, parce que je sais qu'il est tard et que tout le monde va rentrer. Et je suis super contente d'être là parmi vous, parce que si j'ai déçu, c'est moi qui ai fait les soirées. C'est moi qui ai fait les contacts, c'est moi qui ai parlé à tout le monde. J'aurais bien aimé faire ça aussi. Faire des soirées où on parlait des esprits, tout ça. C'est vraiment mon truc. J'adorais ça. Donc, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler des esprits, mais bon. Disons que... Ça fait beaucoup de choses. Ouais, j'en sais. Mais bon. Disons que c'est quand même ma soirée, c'est la soirée de mai. Donc, je vais la laisser tranquille. À savoir. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je suis très contente que vous soyez là ce soir. Tout le monde n'aura pas le message. Je suis désolée parce que, bien, ça sera peut-être certainement pour une prochaine fois, parce que là, ils vont venir. Je peux poser une question? Oui, pardon, j'ai pas laissé la voix. Est-ce qu'elle est d'accord que je continue à faire des tarots de Marseille? Mais t'as remarqué? Oh, mais je fais comme tu veux, moi, j'ai fait ça. Ah, c'est bien. Pourquoi poser la question? Mais tu sais très bien. Je le fais déjà. Bon. Mais voilà, pourquoi tu me poses la question? Pour t'embêter un peu. Non, mais pas du tout, parce que tu vas pas. Moi, je suis toujours là, je serai toujours derrière ton dos pour voir ce que tu fais. Mais moi, je fais comme tu veux, mais tu sais très bien, j'ai toujours été comme ça. Faites ce que vous voulez, c'est ça la vie. Donc mon petit fils, hein, mon fils, mais fais ce qu'il te chante. C'est le plus important. Qu'importe mon avis, la vie des autres, fais ce qu'il te chante. C'est ça le plus important. Voilà, la série est terminée. Je vais vous dire merci à toutes d'être là, et à toi aussi, mon petit-fils, hein, parce que c'était aussi une opportunité pour moi de vivre un petit peu à travers cette soirée et de pouvoir parler des esprits, parce que j'aurais tellement aimé faire ça chez moi. Elle parlait beaucoup. Et j'aimerais pouvoir continuer, mais j'aurais bien aimé faire un petit tour chacune de vous pour vous dire qu'est-ce qui s'est associé à votre fille. J'aime bien de la dire aux gens. J'aime bien leur dire ce qu'elle est sur fille. Mais bon, disons qu'on va vous laisser découvrir petit à petit. D'accord? Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Rentrez bien chez vous et n'oubliez pas que les esprits sont toujours là. Appelez-nous quand vous voulez, on viendra. Merci à vous, au revoir. Donc, à la sèche. Oui, je sais. Mais tu sais, j'ai vécu 2 ans avec elle. Ouais. L'endroit, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude, rien. Mais j'ai passé 2 ans. Je pense que c'est mes 2 ans les plus magiques. Ah ouais. À savoir, tout. Elle faisait peur aux gens, parce que... Ben ouais, il était pas comme les autres, hein. Ouais, mais... Il y a beaucoup de choses. Bah oui, et puis je pense qu'elle devait pas... Elle devait le dire naturellement, hein. Très naturel. Ah ouais, elle devait pas dire... Ça ne prenait pas la tête. Ah ouais, je le sens, je l'ai encore un peu son énergie, là. Elle... C'est vrai qu'elle planait un peu, mais bon... Ouais. Elle était dans les nuages. Ah ouais, mais même dans son être, elle était comme ça, hein. Et elle vivait la nuit, c'est vrai, elle vivait la nuit. Elle faisait pas des soins, Ah non, elle faisait pas de soins. Non. Elle parlait beaucoup, hein. Elle vivait la nuit. Ouais. Elle dormait le jour, elle vivait la nuit. Ah, Elle faisait des trucs, elle ne faisait pas tout, mais elle faisait des trucs... Ouais. la sorcière. Un petit peu, hein, dans son essence. Hein. Elle était complètement comme ça. Hein. Un peu planée, mais bon. Ouais. Et bah, du coup, elle plane encore un peu. Mais elle est contente. Elle est heureuse, moi, je n'ai jamais été pour elle. Hein. Ah bah, tout va bien pour elle. Hein. Ouais, tout va bien.
Ah oui, je sais. Voilà.